9h08 en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes maintenant avec Mathieu Driol en plateau, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. Alors on va regarder ensemble les market movers ce matin. Que des hausses ce matin? Avec l'aide des marchés américains, on va dire. La première et la plus notable ce matin, c'est Ubisoft. Plus 6,05. On en avait parlé hier d'ailleurs, je crois, sur sa capacité de cette tendance haussière à se renouveler en permanence, notamment depuis en fait cette nette impulsion consolidée sur le support majeur à 88,50. On avait assisté à une nouvelle jambe de reprise hier, avant-hier, des petites hésitations, petites bougies, vous voyez, doji, petite mèche basse, puis ce matin avec ce gap, c'est compliqué de dire que ça n'est pas encore aussi, on va dire, encore capacité d'accélération absolument phénoménale, en direction des résistances à 108,80 puis 121,98. L'avantage de ce gap, c'est que vu sa taille et vu qu'il gappe les précédents sommets historiques, son comblement d'une certaine façon viendrait vraiment mettre un terme à cette lecture haussière, puisqu'on assisterait alors à vraiment une figure de renversement. Donc maintenant, tant qu'on est au-dessus des 100 au niveau psychologique, eh bien ça reste bel et bien haussier sur Ubisoft. Alors deuxième market mover ce matin, il s'agit de ST Microelectronics. ST Microelectronics, c'est donc une tendance particulièrement haussière jusqu'à il n'y a pas si longtemps et la formation de ce sommet à 22,92. Depuis, on a assisté à une jambe de correction assez nette avec l'ouverture d'un gap baissier, un mouvement très directionnel jusqu'à au gap haussier, au gap haussier ici du début mai. Depuis, on assiste à une reprise qui se confirme encore ce matin par l'ouverture d'un nouveau gap en franchissement du précédent support devenu résistance à 19,80, plus de 21 pour le titre qui s'autorise une poursuite de cette reprise. À moyen terme, c'est un peu plus compliqué puisqu'on se situe toujours sous cette zone de résistance entre 21,60 le gap et 22,92. C'est un potentiel de reprise maximum, on va dire, avant. Pour anticiper le franchissement de ce niveau, il faudra quand même un peu plus d'éléments, des figures de retournement, des choses comme ça, pour l'instant, malheureusement, nous n'avons pas. Et alors, troisième valeur ce matin, il s'agit de Poxel. Poxel est en progression à l'heure actuelle de 4,59%. Alors, le titre a une configuration assez particulière, à savoir un mouvement, on va dire, baissier violent, une phase de stabilisation ici depuis, au final, 2016, depuis l'été 2016. Vous voyez, on a tenté de franchir cette zone de résistance majeure à 8,17, 8,51. On n'y est pas parvenu. À plus court terme, le titre évolue dans un rectangle ici dont les bornes sont très bien formées entre 7,74 et 7,03. Gap haussier ce matin pour confirmer, on va dire, son caractère un petit peu impulsif. Idéalement, il faudrait franchir d'ici ce soir en clôture 7,74. Ça nous ferait quoi? Eh bien, ça nous confirmerait cette lecture en impulsion ici, phase de consolidation là, et puis potentiel de hausse au-delà des résistances, puisqu'il s'agirait au minimum de reporter la précédente vague de hausse au point bas de la consolidation, c'est-à-dire aller vers les 9. Et c'est le jeu des poupées russes. Si on va vers les 9, c'est qu'on franchit 8,50. Si on franchit 8,50, c'est qu'on confirme le retournement de moyen terme. Si on confirme le retournement de moyen terme, et c'est pour retourner vers 14 et 16 euros. Donc petite poupée russe. Donc la journée de ce soir est assez importante, notamment si elle se permet de franchir en clôture 7,74. Donc à surveiller. Et alors dernier market mover ce matin, Air France. Alors est-ce que ça décolle Air France? Non, on n'est pas encore là sur Air France. On essaye déjà de digérer un mouvement baissier spectaculaire de 14,50 grosso modo en début d'année. On est retourné quasiment sous les 7, 6,65 sur niveau sur lequel, en tout cas, on essaye de se stabiliser. Donc une baisse, ma foi, assez faramineuse. Et ce type de baisse, pour la digérer, on n'a pas 50 000 solutions. Soit on fait un creux en V, c'est-à-dire on baisse très vite et on remonte très vite. Ici, ça n'est pas le cas. Deuxième possibilité pour arrêter une telle tendance, c'est de construire une base de fondation. Donc c'est une zone que vous travaillez énormément pour digérer la phase de baisse. Pour l'instant, c'est ce qu'on essaye de faire entre 6,65 et 7,76. Cette phase de digestion pourrait même se prolonger vers 8,72 pour, on va dire, vraiment faire une très belle soucoupe. La seule problématique de ce type de phase, c'est que c'est très long dans le temps.
Et donc, avant de retourner la dynamique d'Air France, il va falloir du temps. Du temps, tout simplement. Merci beaucoup Mathieu Drieul. Je rappelle donc que vous êtes analyste senior chez Day by Day.